Aujourd'hui, nous avons un petit contingent de 3500 tonnes qu'en général, les années de production, nous arrivons à fournir. D'autres années, par contre, nous ne fournissons pas du tout, nous sommes importateurs. Ce contingent à droit nul reste faible certaines années par rapport au volume des exportations. Les importations de l'huile d'olive sur le marché européen augmentent de 8% en moyenne, contre 13% sur le marché américain. Donc les opportunités de l'huile d'olive marocaine sur le marché européen sont intéressantes, mais pas si importantes que sur le marché américain. Et des accords de libre-échange ont été établis entre le Maroc et les États-Unis, et nous sommes, aussi bien notre entreprise que le Maroc en général, compte à beaucoup d'espoir sur ce marché américain que nous espérons entrer de mieux en mieux. Au cours des dernières années, on assiste à la modernisation de la filière oléicole au Maroc et d'importants projets intégrés de la production d'olives, voire de la production de plants d'olives jusqu'à la trituration et la commercialisation. D'importants projets ont donc vu le jour ces 10 dernières années. Ils ont été mis en place en général autour de fermes pilotes qui vont de 200 à 500 hectares. Certaines vont même jusqu'à 1000 hectares, mais elles sont assez rares. Il y a parmi ces investisseurs de nombreux investisseurs européens, beaucoup d'Espagnols, quelques Français, pas d'Italiens, et nous faisons appel à eux. Il est à signaler qu'au cours de ces dernières années, le secteur industriel de l'huile d'olive a enregistré un développement important et une modernisation des installations. C'est le cas de la région de Meknès, où nous opérons, où actuellement la capacité de trituration est évaluée à 5000 tonnes d'olives par jour, uniquement entre 4 ou 5 entreprises. Cela a contribué énormément à l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive en général. Il y a lieu de signaler que le Maroc importe annuellement environ 330 000 tonnes d'huile végétale alimentaire, ce qui veut dire que le Maroc, par sa production d'huile d'olive aujourd'hui, subvient aux besoins d'à peu près 16% de la consommation d'huile en général pour le pays. Ça veut dire que l'huile d'olive, en plus, elle a un potentiel sur le marché local marocain. La consommation d'huile d'olive au Maroc est d'environ 1,5 litre par habitant. Contre certains pays, l'Italie je crois 11 et la Grèce 24, etc. Autrement dit, nous sommes encore assez loin, là aussi, au niveau potentiel pour le Maroc. Les stratégies agricoles depuis quelques années au niveau du Maroc est en faveur du développement de la filière. Et nous pensons raisonnablement que le potentiel est de 5 millions d'hectares, c'est-à-dire 8 fois le potentiel actuel, la réalité actuelle. Ce développement est favorisé par les accords, pourra être favorisé par les accords de libre-échange établis entre le Royaume du Maroc, les États-Unis et l'Union européenne, et pourra d'ailleurs aussi s'appuyer sur la substitution de l'huile d'olive de graines. De plus, pour la promotion et l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive marocaine, on peut confirmer que l'huile d'olive marocaine est désormais dans la cour des meilleurs. Les prix obtenus dernièrement par les huiles du Maroc, et en particulier celle de Meknès, témoignent qu'on a commencé à balayer les préjugés sur l'huile d'olive marocaine au niveau international et à faire découvrir des huiles marocaines de qualité, comme en témoignent certains journaux, certaines revues à l'international, aussi bien des gastronomiques ou même certaines revues italiennes. Je me passe sur les... Ces données, je voulais vous dire que ces données traduisent bien les opportunités intéressantes d'investissement dans la production de l'huile d'olive de qualité pour le marché local et international. Et je renouvelle notre appel aux opérateurs italiens en leur disant qu'il y a de très grandes possibilités
pour investir dans ce secteur et nous espérons que ce défi sera relevé par tout le monde et merci. Grazie Mardonciu, abbiamo ben appreso dalle tue parole lo sviluppo che la tua famiglia sta conducendo nel paese, di cui sono fortunato testimone nei frequenti viaggi che abbiamo realizzato nella realtà marocchina, come diffonde spesso anche l'amico Marcello Scoccia. In questa area geografica, compresa la Siria, compresa la Tunisia, vi sono degli elevati sviluppi qualitativi e quantitativi, e questo sicuramente è un approccio molto molto positivo. D'altra parte, vicino a Meknes ho avuto modo di visitare la bellissima Volubilis, dove la cultura dell'olivo è estremamente antica, tanto quanto nel nostro paese, quindi un'antica storia che siete stati in grado di sviluppare e di modernizzare in maniera importante, quindi grazie per la tua testimonianza. Omar Adi, Damasco, Siria, un paese forse ancora più sconosciuto dal punto di vista olivicolo rispetto al Marocco, quindi la tua testimonianza sicuramente ci permetterà di aprire un mondo probabilmente a molti di partecipanti sconosciuto, che anche in questo caso sta sviluppando importanti investimenti, tu in prima persona. La cosa che tengo a testimoniare è che tutti i partecipanti a questo tavolo non sono operatori terzi, ma direttamente sono gli imprenditori che investono, che credono quindi in questo prodotto, e quindi la loro testimonianza è una testimonianza reale, vera e vissuta, non di terza persona, quindi un approccio estremamente importante e fondamentale come contenuto delle notizie che stiamo acquisendo in presa diretta in questi minuti. Omar, prego. Bonjour tout le monde, mon nom est Omar Hadi. Je travaille pour une société qui s'appelle Near East Olive Product, j'en suis le directeur. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une appréhension par rapport à la culture de l'huile d'olive en Syrie. Je suis peut-être un peu comme vous, quand je suis arrivé en 2001 en Syrie, je ne savais même pas que le pays était producteur d'huile d'olive. Actuellement, ce pays a une longue origine au niveau de la production d'huile d'olive, surtout que c'était une des principales huiles qui était consommée dans le pays, vu qu'elle était produite localement. La Syrie n'a pas été très connue, puisque jusqu'en 1996, des exportations d'huile d'olive étaient interdites, les importations également, donc uniquement la production locale pouvait être consommée. À partir de 1996, quand il y a eu des excès au niveau de la production, le gouvernement a ouvert les douanes pour permettre l'exportation. Seulement, les tentatives qui ont été faites à cette époque-là n'ont pas été très intéressantes pour les opérateurs italiens ou espagnols, vu que la structure du marché que nous avions à l'époque ne permettait pas l'exportation d'huile en vrac principalement. C'est uniquement à partir de 2001-2002 où la Syrie a donné une nouvelle image au niveau de l'exportation d'huile d'olive et principalement en vrac, par le moyen d'exportation ou par navire ou par flexi. Donc les exportations, admettons en 2002, avaient été aux alentours des 2 à 3 000 tonnes, pour sauter en 2003-2004 à 25 000 et puis ensuite à plus de 40 000 tonnes de l'exportation. Maintenant, au niveau de la production, aujourd'hui on parle en Syrie d'environ 85 millions d'arbres plantés, dont 60 millions produisent des olives et 25 millions devraient rentrer en production durant les 5 prochaines années. Le gouvernement favorise toujours la plantation d'oliviers et l'objectif est d'arriver à environ 100 millions d'arbres pour avoir une production qui devrait excéder les 200 000 tonnes. Aujourd'hui, la production moyenne tourne entre 130 à 150 000 tonnes. Cette plantation est intéressante pour le gouvernement syrien, surtout qu'elle n'utilise pas, disons, des ressources naturelles très abondantes comme l'eau, qui est une ressource qui manque en Syrie, et c'est un arbre qui est facile à planter plus ou moins dans toutes les régions, surtout dans des régions arides. La deuxième chose, c'est que c'est une source de revenus très importante pour le pays, surtout en monnaie étrangère, et c'est un produit qui est très facilement exportable. D'où l'intérêt également du gouvernement de promouvoir ce genre de culture et de promouvoir l'exportation d'huile d'olive de la Syrie.